Ah oui. Ça, c'est pour tes noms. Voilà. Quand Dieu te donne la beauté, la gloire, tu dois absolument te comporter avec beaucoup d'humilité. Mais hélas, l'Africain ne connaît pas ce que c'est que le bonheur, la gloire, la grandeur de quelqu'un. Il pense qu'il a le droit de vie et de mort sur les autres. Et c'est ça qui fait problème. Happy New Moon to everyone. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde. Voilà. Donc, cette chanson que vous avez écoutée là, c'est de les artistes Ismaël. Voilà. Ismaël est dans le coin, très calme toujours. Vous savez, dans la vie, il y a tous les bons et les mauvais moments. Voilà. Et c'est une chanson que je vous demande d'aller écouter. C'est très bien. C'est éducatif, cette chanson-là. Que le bonheur, la beauté que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour taper dans mon dos. C'est pour dire que quoi? C'est pas parce que tu as réussi dans la vie que tu dois prendre ta réussite là pour draguer la femme de tes amis avec. Parce qu'il y a des gens, parce que dans la vie, quand tu as les qualités, toi-même tu connais que tu as les qualités. Quand tu es une belle femme, tu sais que tu es belle. Quand tu es riche, tu sais que tu es riche. Mais ne te sers pas de cela pour faire du mal aux autres. C'est ce que le Ismaël avait dit. Ne prends pas la gloire que Dieu t'a donnée là pour piétiner les autres avec. Mais certaines personnes ont de la gloire. Après la gloire fuit dans leurs mains. Pourquoi? Parce que tu as pris cette gloire là pour piétiner les autres avec.
Piétiner les autres ne veut pas dire que tu es monté sur eux. Piétiner les autres avec le bonheur, la gloire que tu as, c'est d'arracher la femme de tes amis, de prendre le mari de tes copines. Et c'est comme ça que demain, Dieu va récupérer tout ça. Parce que tout ce que tu possèdes là, c'est pas parce que tu es trop talentueux que tu as ce que tu as. Non. C'est parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Tu es comme l'élu. Dieu a choisi en disant que bon, je vais aider cette famille en passant par cette fille-ci là. Pas parce qu'elle est la plus intelligente. Mais je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour faire du bien. Je vais utiliser ce garçon pour faire du bien. Mais quand il passe par toi et tu cherches à détourner sa vision, il te remet au point de départ. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes sont riches, mais après ils deviennent pauvres. Non. Ce n'est pas de leur volonté. Personne ne veut être pauvre. Non, c'est la volonté de Dieu. Dieu les a remis là où il fallait. Voilà. Parce que Dieu a cru qu'il pouvait... voilà, mais après il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut écouter cette chanson-là. Donc voilà, je vais comme ça aussi profiter pour m'adresser aux femmes. Vous savez, face à la violence, la défense est un droit. Face à la violence, la défense est un droit. Donc l'homme doit apprendre à se défendre. Voilà, parce que je m'adresse comme ça à toutes ces femmes-là qui sont battues chaque jour par leur mari. Il y a même aussi les hommes qui sont battus par leurs femmes. Mais il faut travailler. Et la boxe, vous voyez là, la boxe, vous voyez là, c'est très important. On ne demande pas de travailler pour devenir boxeur professionnel, non. Mais il faut au moins apprendre à te défendre en attendant que le secours arrive. Parce qu'on voit ici dehors chaque temps, les hommes quand ils boivent les bières, les femmes deviennent les tam-tam. On ne demande pas d'aller en guerre avec son mari ou bien avec sa femme à la maison. Mais on dit d'apprendre à se défendre parce que c'est un droit. Face à la violence, hein, la défense est un droit. Voilà, la défense est un droit. Nous devons apprendre à nous défendre. Parce que c'est très important. Parce que beaucoup de gens vivent sur cette terre étant naïfs encore jusqu'à nos jours. Vous regardez même dans les grands pays, les grandes familles, beaucoup de personnes vont là-bas apprendre à faire des exercices physiques pour se protéger. Mais oui, pas parce qu'on veut bagarrer avec son mari, non. On ne bagarre pas avec son mari. Mais il y a des gens, voilà, il y a des gens, bon, je te bloque, ok, je te bloque parce que demande, pardon, je te bloque, Mopa Wamba, tu ne me sers à rien, voilà. Je te bloque, tu ne sers à rien, voilà. Vous êtes fan des gens, avant de te bloquer, je peux m'adresser à toi. C'est vous qui voyez certains gens comme des grands, mais ces gens nous connaissent. Il y a des gens qui nous connaissent personnellement. Ok, je m'adresse à toi, Moupao, Wamba. Chacun a sa vision dans le monde. Et tu peux défendre ta vision. Quand tu viens me demander sur mon mur, demande pardon au président. Moi, je suis président depuis. Je suis sûr que ma première maison que j'ai construite, celui dont tu appelles son nom là, quand j'avais 20 ans à l'époque, il n'avait pas encore de maison. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est pas parce que quelqu'un est star qu'il a un modèle dans la société. Écoute-moi bien, je vais te bloquer. C'est pas parce que quelqu'un est connu qu'il a un modèle dans la société. C'est pas parce que quelqu'un est connu qu'il est un responsable. Beaucoup de stars sont des voyous. Beaucoup de stars sont des voyous. Beaucoup de stars sont des voyous. On ne dit pas qu'il n'y a pas de stars qui sont responsables. Mais il y a beaucoup de stars qui sont des irresponsables. Oh, c'est le nom qui fait peur. Mais au fond, beaucoup à un certain âge, 60 ans, 50 ans, sont en location. Donc je te bloque maintenant. Voilà. Quand vous êtes complexé, qui t'a dit que je suis complexé? Tu connais à quel âge j'ai eu le bonheur dans ma vie? Tu connais à quel âge moi j'ai eu le bonheur? Tu me parlais. On t'a dit que quoi là? J'ai fait le tour du monde pour être complexé. C'est vous qui êtes complexé, je ne suis pas complexé moi. Je n'ai pas fait le tour du monde pour qu'un Camerounais m'impressionne. Je respecte chaque Camerounais. Je respecte ta vision. Voilà, ne viens pas m'impressionner. Tu ne m'impressionnes pas. Bah, je ne suis pas né de la dernière pluie. Voilà, je suis né d'une famille pauvre. Mais moi, je dis que je ne meurs pas dans la pauvreté. Donc, je me suis battu. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, face à la violence, la défense et la résistance est un droit. J'interpelle tous nos sœurs, frères et sœurs, surtout les femmes qui sont battues matin, midi, soir, d'aller se faire former. Chercher des coachs.
Il faut chercher les coachs. Le coaching, faire des petits exercices. En attendant, tu vois un peu, non? En attendant que le secours arrive. Parfois dans la vie, vous savez, parfois dans la vie, là, quelqu'un peut vouloir te faire du mal. Mais le fait que tu es résistant, que tu résistes, hein, on finit par venir séparer la bagarre et tu es sauvé. Parce qu'on voit des hommes ici, là, matin, midi, soir. Quand ils partent boire la bière, même pour rien, ils tapent les femmes. Ils tapent sur les femmes. Et il faut dire à ton mari que, à partir de maintenant, non, tu ne dois plus me taper pour rien. On ne demande pas d'aller bagarrer ton mari. Mais on dit qu'il faut d'ailleurs se former aussi à se défendre. Parce que quoi? Quand tu épouses un homme, tu l'aimes bien. Tu l'aimes. Mais vous savez, parfois dans la vie, il y a des gens qui ressemblent à leur grand-père. Il y a des gens qui ressemblent à leurs parents. Vous allez voir un homme, il est violent parce que son père aussi était violent. Il a pris le sang de son grand-père. Mais à part ça, il a toutes les bonnes qualités du monde. Et il n'y a pas un homme violent sur la terre. Quand il trouve quelqu'un qui sait se défendre, l'attaquer. Non, c'est facile. C'est pas facile. Vous avez vu, non? Les Américains font tout. Les Américains font tout, mais les Américains n'attaquent jamais les Russes. Pourquoi? Parce que les Russes savent se défendre. Peut-être les États-Unis peuvent battre les Russes en guerre. Mais il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est le pourquoi à un certain moment de la vie là, il faut apprendre à se défendre. La self-défense. Il faut apprendre à se défendre. Voilà. C'est très important. Il faut apprendre à se défendre. Je m'adresse surtout aux femmes. Il faut apprendre à se défendre. La défense est très importante. Ça sauve beaucoup de personnes. On a vu des gens sauvés parce qu'elles ont résisté. Elles ont résisté. Tu ne peux pas te marier avec un homme. Après, tu découvres qu'il est violent. 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu te plains pour le même problème. Ça veut dire que c'est toi le problème. Tu es parti à la réunion familiale, on n'a pas trouvé la solution. Toi aussi, tu peux aller au tribunal. Peut-être tu n'as pas de preuves. Tu vas faire comment? Tu vas laisser tout ce que tu as travaillé là pendant des années. On ne dit pas de mourir pour les biens de la terre. Mais au moins, il faut tout essayer. Et il n'y a personne sur la terre. Quand il sait qu'il s'y t'attaque, il y aura les dégâts collatéraux. Il va s'hasarder de t'attaquer. Donc, à un certain moment de la vie, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas seulement chercher l'argent. Il faut apprendre à se défendre. Et la boxe que tu vois là, hein, c'est un art très merveilleux. Ça fait du bien. D'abord, ça te fait travailler le poumon. Ça te fait travailler la respiration. Tu es à l'aise, l'énergie. La boxe travaille tout en fait. La boxe travaille tout. Hein? La boxe travaille tout. Hein? Le bras. Hein? Oui, mon frère, oui, ma soeur. La boxe, ça travaille tout. La boxe travaille tout. Donc, mon frère, c'est important pour toi de faire des exercices physiques. Ce qu'on appelle la self-défense. Apprendre à te défendre. Apprendre à te battre. C'est très important quand tu apprends à te battre. Quand tu apprends à te défendre. Face à la violence, la défense, la résistance est un 3. Voilà. Donc, partagez le direct. Nous allons parler maintenant les causes de la malgouvernance. Voilà, nous allons parler des causes de la malgouvernance. Voilà, parce que depuis un moment sur la toile, il y a certaines choses qui se passent. On accuse seulement les victimes, mais en oubliant les bourreaux. On accuse les victimes en oubliant les bourreaux. Partagez le direct pour que nous soyons nombreux, mes chers frères et sœurs. Partageons le direct pour que nous soyons nombreux et mettez les cœurs. Partagez le direct, partagez le direct. Il faut que nous soyons nombreux. Voilà. Les gens passent le temps seulement à parler des gens. Oh, ils ont volé les cartes bleues. Ils ont fait ceci, cela. Celle-là, c'est une pute. C'est un ceci, cela. Lui, là, c'est un voleur. Tout et tout. Et ceux qui accusent les voleurs, là, nanani, nanana, eux-mêmes, là, ils ont un passé qui est flou. Voilà. Ils ont un passé qui est flou. Parce que quoi? Tu ne peux pas quitter du Cameroun, tu es un enfant pauvre. Tu peux jurer. Tu peux jurer sur la tombe de ton grand-père que tu n'as jamais fait le faux quelque part.
pour t'en sortir dehors. Voilà. Tu ne peux pas quitter du Cameroun et dire que tu as pris le désert, arriver en bain, et dire que tu n'as jamais jonglé pour t'en sortir. Vous savez, on ne prône pas le vol. On ne prône pas le vol. Mais le problème c'est que il faut condamner d'abord les choses à la base. Il faut condamner les choses à la base. Qu'est-ce qui pousse les gens à voler? C'est la malgouvernance. C'est la malgouvernance. Qu'est-ce qui pousse les femmes à aller dans la rue, se prostituer? 80%, c'est la malgouvernance. Pourquoi dans d'autres pays, les gens le font comme un métier? Mais ici, on ne le fait pas comme un métier. Les gens se prostituent en Afrique à cause de la famine. Parce que les gens ont faim. Les gens donnent leur corps à n'importe qui. Les femmes surtout parce qu'elles ont faim. Alors qu'en Europe, là, les gens choisissent de vendre leur corps volontairement. Parce qu'elles veulent gagner de l'argent. Comme dans certains pays en Europe, c'est légalisé. C'est légalisé. Donc, je prends un exemple. On a connu des gens dans ce pays qui ont détourné les milliards. Ils ont détourné les milliards et ils sont en prison. Vous savez ce qu'un milliard peut faire dans la vie d'un être humain? 1 milliard, c'est 1000 milliards, c'est 1000 millions. 1 milliard, c'est 1000 millions. Et 1000 millions là, ça peut sauver 1000 Camerounais. 1000 Camerounais responsables. Pas 1000 petits Camerounais dans la rue. 1 milliard peut sauver 1000 Camerounais. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct, partagez le direct. Voilà. Mais il faut aussi savoir ce qu'il a fait. Hein? Il faut savoir ce qu'il a fait. Voilà, parce que les gens, le mal est très profond. Le mal est très profond. Voilà, le mal est très profond. Ça veut dire que quoi? Il ne faut pas seulement voir les petits délinquants là, ce que le petit délinquant fait. Mais il faut voir, qu'est-ce qui a poussé le petit là à devenir un délinquant? Parce que dans la vie, personne ne naît voleur. Chacun de nous naît sain. Chacun de nous naît sain. Pourquoi dans certains pays où on a inculqué les bonnes manières, les gens volent rarement? Le Camerounais vole. Le père vole, la mère vole. On a vu des ministres en prison avec leurs femmes. C'est pas moi qui dis. Voilà, monsieur Mebengo, il est en prison avec sa femme. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Disons même que c'est la politique, oui. Mais c'est qu'elle a gagné les marchés publics. Voilà un homme qui a travaillé au gouvernement. Il a détourné l'argent. Il a mis sa femme dans le business. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. C'est pour dire que quoi? Voilà des gens qui sont aux affaires. Au lieu de donner le marché aux personnes lambda, mais eux, ils se permettent, ils s'entêtent de gagner encore les mêmes marchés. Ça veut dire que l'argent tourne entre eux. Et quand l'argent tourne entre les mêmes personnes, mais les autres n'auront pas la chance. Ça veut dire que quoi? Vous jetez les autres à la verdict populaire. Les autres n'ont pas de place. Et qu'est-ce que ça peut donner comme fruit? Ça peut donner la frustration. Ça crée de la malgouvernance. Les gens se vendent moins cher. Les femmes se vendent moins cher. Puisque quoi? Vous allez voir tous ces dirigeants-là. Un homme seul a 20 femmes. Un homme seul, il est marié, mais il a 20 femmes. Il a 40 petites amies dans tous les pays du monde. Il achète les appartements. Voilà Jacques Famondongo. Voilà son fils qui est déjà sous-préfet. Toi, tu seras quoi? Toi, tu seras quoi? Imaginez, il est sous-préfet. Ce qui est sûr que, quand tu regardes, il n'a que 32 ans. Et je ne crois pas que le premier fils de Jacques Famondongo n'a que 32 ans. Sans compter les enfants qu'ils ont un peu par-ci, par-là. Ils sont déjà aux affaires. Mon ami, tu n'as pas de chance. Puisque quoi? L'État ne recrute pas tout le monde. L'État ne recrute pas tout le monde. Ça veut dire que quoi? Quand dans un pays, on transforme l'administration en une affaire tribale, mais on a échoué. C'est de ça qu'il s'agit.
Dans un pays, quand l'administration est transformée en une maison de famille, mais il n'y aura que les beaux-ailleurs. Il n'y aura que des vendeuses de sexe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le pourquoi je dis bien toujours, je ne peux pas en vouloir. Je ne fais pas la promotion des voleurs, des vendeuses de sexe. Mais, qu'est-ce qui a causé tout ça? Qu'est-ce qui cause tout ça? Voilà un homme qui est en prison, Mebengo. Son fils est déjà lui-même sous-préfet. Voilà Jacques Famandongo. Les gens qu'on parle qu'ils ont détourné l'argent des ordinateurs. Son fils est déjà sous-préfet. Sans compter les autres qui n'ont pas le nom. Sans compter ceux qu'on ne connaît pas leurs enfants. Sans compter les autres qui sont généraux. L'enfant est déjà colonel. Vous parlez quoi là? Sans compter l'argent qu'ils détournent. Pourquoi? Parce que quoi? Le père a détourné les milliards. Au lieu d'aller créer les entreprises pour employer les Camerounais, ils disent niet. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font à ce que les fils vont venir leur succéder. Ça veut dire que quoi? On va se retrouver dans ce pays avec ce qu'on appelle les règlements de compte. On va se retrouver dans ce pays avec des gens tellement riches. Moi, on ne saura jamais où vient la source de cet argent-là. Parce que c'est l'argent qui est stocké quelque part. Parce que quoi? Le père était aux affaires, il a détourné les milliards. L'enfant aussi est déjà sur la route. Quand on dit sous-préfet, ça veut dire quoi? Il est déjà le patron d'un arrondissement. Il est déjà patron d'un arrondissement avec toutes les villes d'à côté. Donc il est déjà comme ça sur le chemin de son père. C'est comme les Alami Ousmane Mé. Son père était gouverneur. C'est la même chose. Maintenant, toi, alors qui es l'enfant de non-name, mon ami, comment on peut t'en vouloir? Et on voit certains gens partager ça. Ce n'est pas ça le combat. Le vrai combat du Cameroun, c'est la malgouvernance. Le vrai combat du Cameroun, c'est la malgouvernance. Voilà le vrai combat. Celui qui ne veut pas faire le vrai combat, qui se taise. Qui se taise. On a vu des ministres au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale qui est là. Il était à Camtel, mais c'est à Campos. Il a détourné combien de milliards? Il n'est pas en prison, il est en liberté. Il est en liberté, calmement. Nous sommes dans un pays où la majorité des gouverneurs ont déjà dépassé l'âge de la retraite. Nous sommes dans un pays où les délégués régionaux ont déjà dépassé l'âge de la retraite. Mais ils sont toujours aux affaires. Et vous voulez que les jeunes font quoi? Dans un pays où les yeux travaillent. Dans un pays où les yeux travaillent, les jeunes sont au chômage. Vous attendez à quoi? Vous attendez quoi? Dans un pays, vous attendez quoi de la jeunesse? Quand 80% des ministres sont des drabataires. Celui-même qui va succéder à M. Biya, lui-même est plus fatigué que Biya. Le troisième, qui est à l'Assemblée nationale, lui-même fatigué. Dans un pays où c'est les mêmes noms qui passent les concours. C'est les enfants de ceux qui sont encore aux affaires, qui ne sont même pas encore en retraite. Qui travaillent déjà. Ça veut dire que quoi? On a atteint un niveau où, même avec l'argent, on te refuse. Parce qu'on veut savoir, tu sors d'où? Tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? Parce qu'il se régénère déjà. Il se refabrique déjà. Et c'est un danger pour un pays comme le Cameroun. Les gens viennent s'asseoir là, ils fuient le vrai combat. On interdit les femmes qui viennent s'exhiber sur la toile. C'est interdit. Personne ne peut accepter demain que son enfant parte vendre son sexe. Personne. Personne ne peut accepter demain de dire à son fils, va voler. Personne. Personne ne naît criminel. On devient criminel face aux turpitudes de la vie. Face aux turpitudes de la vie. Il y a des gens qui ne souffrent pas. Pourquoi? Parce que le père a eu la chance d'être à la bonne place. Voilà les femmes Ndongo. Voilà le fils de femme Ndongo qui est sous-préfet. Il est le plus intelligent. Il est plus intelligent que qui? Il est plus intelligent que qui pour être sous-préfet? L'exemple a montré que la majorité des génies sont les enfants des pauvres.
L'exemple a montré. L'exemple a montré. Il y a un adage qui dit que la majorité des pauvres sont des génies. Samuel Eto'o n'est pas l'enfant d'un riche, il est génie. Simo, qui est à la NASA, n'est pas l'enfant d'un riche, c'est un génie. Piwele, qui est à la NASA, n'est pas l'enfant d'un riche, c'est un génie. Francis Ngannou, Bozaïeur, il n'est pas à la NASA, c'est un génie, champion du monde. Poilou MMA. Poilou MMA. Pendant que dans les vrais pays, dans certains vrais pays, les ministres, quand ils détournent l'argent, ils créent des entreprises pour employer les Camerounais. Mais au Cameroun, les ministres détournent l'argent. Ils sont aux affaires. Les enfants sont d'ailleurs sous-préfets. Qu'est-ce que vous attendez à la jeunesse camerounaise? Quand vous ramassez tout, les enfants, les non-nèmes comme nous, ne sont rien. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire le nozo, la frustration. Ça va produire les guerres. Ça va produire les beaux-ailleurs. Ça va produire les vendeuses de piments. De grâce, si vous voulez parler d'un sujet, on veut d'abord vous voir au four et au moulin. On a nos sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, là-bas, à Bonabéry. On a nos sœurs du nord-ouest et du sud-ouest à Bonabéry. Allez-y à Bonabéry, achetez les chocs de riz, achetez les faïtex, achetez les paquets de choses, allez rendre visite à nos sœurs du Nozo. Pour ceux qui ont peur d'aller dans le Nozo, allez à Bonabéry, elles ont là où elles vivent là-bas. Allez faire les dons. Allez faire les dons. Ne restons pas seulement là dire que non, pourquoi tu vends le piment? Tiens, je dis bien, si tu as une femme chez toi, tu ne l'entretiens pas, tu t'attends à quoi? Si on te dit un jour que le dernier enfant, le troisième enfant n'est pas ton enfant, mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu ne dois qu'en vouloir ta propre turpitude. C'est clair. Si tu ne prends pas ta femme en charge, tu t'attends à quoi? Le résultat, c'est qu'elle va aller vendre son corps. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, ce sont les causes de la malgouvernance. Quand un pays est mal gouverné, quand c'est ceux qui sont aux affaires, qui sont en train de fabriquer les enfants, de venir les prendre la place, vous vous attendez à quoi? Vous apprenez? Imaginez que Aïdjo avait fabriqué son fils pour devenir aussi président. C'est que Paul Biya n'a jamais eu la chance d'être président. Imaginez ça. Que si Aïdjo avait aussi fait la même chose, porter tous ses frères, mettre aux affaires, c'est que les autres n'ont pas la chance qu'ils ont aujourd'hui là. Donc dans une république, c'est pourquoi on parle de république. On parle de la République du Cameroun. Ça veut dire que quoi? L'affaire de l'État, l'administration, chacun doit être représenté. Parce que c'est au moins la seule garantie. Vous savez, mon frère, ma soeur, tu peux créer ton entreprise. Tu décides d'employer rien que les membres de ta famille. C'est ton entreprise. L'État, c'est l'opportunité pour tous. C'est la chance de tout le monde. Mais au Cameroun, là, l'État n'est pas la chose de tout le monde. L'État qui nous appartient n'est pas la chose de tout le monde. C'est fait pour une certaine personne. C'est pourquoi quand vous partez dans la diaspora, la majorité des beaux-ailleurs, c'est les enfants des non-nèmes. Des non-nèmes. C'est pourquoi je ne peux pas m'asseoir. Je commence à crier sur la tête d'une vendeuse de piment. Sauf si elle déconne. Sauf si elle veut faire comme si elle veut légaliser ça. Je ne peux pas m'asseoir là, commencer à encenser quelqu'un qui dit que je suis un escroc. À Mondovision. Non. Mais non. Je ne peux jamais m'asseoir pour dire que celui-ci-là c'est un escroc, c'est un bon métier. Non, personne. Personne ne peut dire ça. Mais toi aussi, tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu dois cacher. Laisse que les gens viennent dire que tu es un escroc. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Laisse que les gens viennent dire que tu es une vendeuse de piment. On accuse tout le monde. Matin, midi, soir, moi, on m'accuse. On accuse chacun, chaque jour qui a créé. Voilà. Nous sommes dans un pays de non-droit. Il n'y a pas la loi au Cameroun. Dans un pays où l'article 66, qui est ce qu'on appelle la déclaration de biens, que c'est le président lui-même qui a mis les pieds au-dessus. C'est déjà voté. Hein? Mais c'est seulement mettre en vigueur. Lui-même, il a bloqué.
Qui va venir t'intimider? Au Cameroun, tu es capable d'avoir ton argent 100 millions. Personne n'a le droit de prendre. Le reste, là, c'est le désordre, c'est l'intimidation. Au Cameroun, tu as ton argent, même 100 milliards. Personne n'a le droit de te demander où ça sort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'article 66, la déclaration de biens. La déclaration de biens n'est pas applicable dans notre pays. C'est le pourquoi les ministres ne sont pas inquiétés. C'est le pourquoi les commandants des brigades, les commissaires, les magistrats, personne n'est pas inquiété. Est-ce que c'est normal, tu pars au tribunal, dans un commissariat, tu vois le commissaire a une voiture de 20 millions. Il touche combien? On vous a dit qu'un commissaire touche combien? Un commissaire touche combien? Mais tout ça, c'est du raquettage. Parce qu'il prend les gens, les enfants des gens, il met en cellule une semaine, un mois. Parce qu'il attend l'argent du Tchoko. Voilà là où vient la corruption. Voilà les effets de ça. Les gens vont dans le Boza. La corruption, les impôts. Tu viens au Cameroun, tu montes ton activité. Au lieu de te parler des impôts, normalement, t'apprends de te... Non, on vient, on normal les impôts. Tu fermes ton entreprise. Demain, l'homme qui était honnête là devient un escroc. Son pays l'a détruit. Tu arrives au port, on te perd le temps. Après, tu commences à payer les amendes sur ta voiture que tu as amenée. On te dit qu'un jour, c'est 50 000. On te dit qu'un jour, c'est 20 000, 10 000. Pour finir, tu liquides ton conteneur. Demain, tu deviens un malhonnête. Pourquoi? Parce que tu as bouffé la tontine. Entre Camerounais, vous avez fait une tontine. Tu as tontiné, on a tontiné, tu as bouffé. Maintenant, tu rentres, tes frères t'accusent de malhonnête. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne veut vivre en faisant du mal aux autres. Mais la société où nous vivons aujourd'hui est devenue tellement cruelle. Vous voyez dans un pays, au lieu d'avoir les petits voleurs en prison, on a les membres du gouvernement. On a tout un gouvernement en prison. C'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis. On a tout un gouvernement en prison. Vous vous attendez à quoi? Bon, ensemble, écoutons cette chanson. L'homme n'est rien sans les hommes. C'est comment même? C'est comment? Chantez comme ça tout le monde. Je n'entends rien. Les gésiers de Boubou-Gebel. Le maître de pistache de Molofaye. La bonne cola Bafiao. Le pitacola de Babeda. Les verts blancs de l'Est camerounais. Et vous ne savez même pas les mêmes pourquoi. Ça vient de commencer, dosé. Écoutez ce qu'il m'a dit. Oya Fogade Koudou. Est-ce que ça va? Voilà. Dosé. Écoutez. On vous laisse le bureau, vous venez remplir la prison, pourquoi? On vous a pas laissé. On vous laisse les bureaux, vous venez remplir les prisons, pourquoi? On vous a pas laissé. La prison, c'est pour les voleurs, les petits voleurs. La prison n'est pas faite pour les fonctionnaires. L'administration, c'est pour ceux qui ont fréquenté. Mais ils sont versés en prison. Et vous attendez quoi de cette jeunesse-là? L'administration, c'est pour ceux qui ont fréquenté. L'État privilégie les diplômes. C'est le pourquoi ça veut les diplômes qu'on recrute dans la fonction publique. Mais si les vrais diplômés, ceux qui ont mérité les génies à l'école primaire, au lycée, à l'université, n'ont plus de place, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est normal? Voilà un gars comme Bertie Lokamit. Bertie Lokamit qui a Boza. C'est rare, c'était rare d'écouter qu'un gars qui a le diplôme à Boza. Mais voilà. L'homme n'est rien sans les... Est-ce que ça va? Voilà. Dosé. On vous laisse le bureau, vous venez remplir la prison, pourquoi? On ne vous a pas laissé. Dosé. Les bureaux, c'est pour ceux qui sont allés à l'école, comme tu veux commander. Ah oui. Les prisons, c'est pour les bandits comme nous. Oui, c'est vrai. Ne volez pas l'argent du pays pour venir nous saturer dans les prisons. Ouais, mon frère.
Applaudissez même pas. On vous laisse l'âge. Les bureaux, c'est pour ceux qui sont allés à l'école, comme Yves et Coman. Les prisons, c'est pour les bandits comme nous. Ne volez pas l'argent du pays pour venir nous saturer dans les prisons. Nous sommes déjà assez nombreux. Et vous n'applaudissez même pas. On dit que la prison, c'est pour les petits voleurs. Mais qu'est-ce que les gens qui avaient 500 000 par mois, 300 000 par mois se retrouvent en prison? Ils partaient, ils sont nuisibles partout. Voilà les gens qui avaient une vie garantie. Ils partaient nuit, Parce que quoi? Quand un prisonnier VIP arrive en prison, lui seul, il occupe la place de 10 prisonniers. Voilà les gens dans la société, que la société les a donné leur place à eux. C'est-à-dire que dans la vie, ils ont eu le concours de l'ENAM, à cause de la chose, des choses de la nature, la chance, le village. Ok? Le village a fait de les sous-préfets. Mais demain, ils se retrouvent en train de détourner l'argent du Cameroun. Voilà des gens. Ils ont eu le concours de l'ENAM, commissaire de police. Ils ont été nommés avec tous les avantages du monde. On les place dans les affaires pour qu'ils gèrent la société. Parce que la prison, c'est pour le volet de chèvres. Le petit bandit, voleur de taxi, tout ça. Mais subitement, lui aussi, il détourne les milliards. On lui donne l'argent de la route, il détourne. Quand on est en train de faire une route, on recrute les gars des quartiers. Ça apporte les emplois, ça occupe les jeunes. Et quand un jeune est occupé, c'est un danger de moins pour la société. Nous sommes dans un pays où les jeunes ne sont pas occupés. Pourquoi? Parce que l'État n'emploie pas. L'argent, il n'y a pas. Les gens ont détourné. Allez dans d'autres pays, il y a toujours le travail. Voilà l'exemple. Il y a les poubelles partout dans la ville de Douala. Qu'est-ce que va devenir l'avenir du monsieur qui travaille à Isakam, qui touchait ses 60 000, 70 000? Voilà un futur dangereux. Voilà quelqu'un qui loue chez toi. Demain, il ne pourra pas payer sa location. Pendant ce temps, sa femme attend le salaire de son mari qui travaille à Isakam. Demain, elle va aller vendre son corps. Elle va tromper son mari. Elle va prendre goût à ça. Et il y a tous les risques. La maladie, tout ça. C'est ça notre pays. Voilà l'exemple. Isakam. Isakam n'a pas payé ses employés depuis. On dit que le ministre a donné 7 milliards. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que d'abord on ne les paye pas? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà comment il faut se plaindre. Isakam emploie combien de jeunes? Nous sommes dans les pays. Nous sommes dans les pays où n'importe qui vient ouvrir sa part de coopérative comme banque. Hein? Moi, j'ai mon argent dans une coopérative ici, là. À l'époque, 7 millions de francs CFA. Sans compter les gens qui ont 20 millions. Demain, que devient l'avenir de ce monsieur-là? Les petits commerçantes qui ont mis 800 000, qui ont mis 1 million. Mais derrière une histoire, maintenant un autre phénomène. Toujours l'escroquerie. La crypto-monnaie, on porte les stars, on va me présenter aux yeux du public, aux gens, on dit que voilà, c'est ça qui donne l'argent. Tout ça, c'est de l'escroquerie. Pourquoi? On escroque un peuple quand l'État est en complicité avec ce dernier. Tu ne peux pas venir dans un pays, ouvrir une coopérative, et l'État ne veille pas sur toi. C'est clair. C'est un peu comme dans certaines banques. Quand tu n'es pas crédible, tu veux le crédit de 10 millions, on te dit non, tu bloques 10 millions dans ton compte d'épargne et dans ton compte chèque, dans ton compte courant, on te donne 10 millions de crédit. Ou bien par faveur, on te donne 13 millions. Mais au moins, tu as déjà au moins 10 millions dans ce compte-là. Voilà un pays comme ça là. Chacun vient ouvrir sa part de coopérative. J'ai oublié le nom, j'ai oublié l'organisme là qui est garant des banques dans notre pays. J'ai oublié le nom. Mais ce qui est sûr que ça va together with, avec le ministère des Finances. Le ministère des Finances doit veiller que le monsieur ici là, la coopérative ici là, les quotas, les sommes qu'ils peuvent encaisser, c'est 100 millions. Pourquoi? Parce que là, leur garantie, c'est 100 millions. Voilà une coopérative que leur garantie quelque part d'accepter les sommes des clients, c'est 100 millions. Mais ils sont là à 300 millions. Mais dis-moi, chacun vient chercher l'argent. Quand tu vas à 300 millions, tu as un projet ailleurs. C'est comme ça que les gens ferment les coopératives, ils vont avec l'argent des gens. Où est Capcol? Où sont toutes ces coopératives-là? Que je ne peux pas citer les noms.
Combien de fois l'État a laissé qu'on tue son peuple dans notre pays? Combien de fois l'État dans notre pays a laissé mourir la jeunesse? Les enfants, depuis que le renouveau a pris le pouvoir dans notre pays, depuis que le renouveau a pris le pouvoir, ce n'est que les jeunes qui meurent. Afin nord au sud-ouest, qui meurt, c'est la jeunesse toujours. C'est toujours la jeunesse. Regardez les petits jeunes militaires qui meurent là. C'est 20 ans, 21 ans, 22 ans. Vous croyez que ça encourage quelqu'un d'aller aujourd'hui dire à son fils d'aller faire l'armée? C'est encourageant. C'est toujours la jeunesse. Mais on a des gens, les fonctionnaires, qui sont tellement riches. Voilà maintenant une autre femme d'Ongo qui est là sous-préfet. Tu vas voir un tétard, va s'attaquer. Madame, monsieur, quand tu fais ce qui est mauvais dans la diaspora, cache ça pour toi. Cache ça pour toi. Oui. Mais, il faut que nous sachions que toutes ces choses, elles existent. Pourquoi? Parce que la pauvreté, c'est de la frustration. Quand quelqu'un est pauvre, il est frustré. Le jour qu'il gagne son argent, il veut s'exprimer. Et c'est ça qui fait problème dans notre pays. Un enfant qui était frustré dans son pays, quand il va dehors, il va faire du n'importe quoi. Voilà les conséquences de ça. Donc c'est pour dire que quoi? Le problème du Cameroun, c'est la source. C'est la source. Parce qu'on a dit aux Camerounais, ne vous intéressez pas à la politique. On a laissé tout aux jeunes. Dans un pays, les vieux ne vont pas en retraite. Les délégués régionaux de la police, ils ne sont pas en retraite. On a des gens qui étaient délégués de la commune. De la commune là. Aujourd'hui, les mêmes gens sont super maires. Aujourd'hui, les mêmes gens sont maires de la ville. Les mêmes gens. On connaît. Quand quelqu'un est super maire, c'est qu'il est sûr que son fils ne peut pas chômer. On a des gens anciens délégués de la communauté. On crée des postes pour eux. Un pays où on nomme les sénateurs. Mon ami, tu vois quelle chance, toi le jeune. Où est ta chance pour que toi tu réussisses? Le travail c'est bien. Mais notre pays doit nous offrir les chances. Avant que ça ne va pas, non, tu vas ailleurs. Où sont les entreprises ouvertes à Bonabéry? Tout est fermé. Toutes les sociétés sont fermées. Regardez, à la Fekafout, c'est le fils du sultan. Donc le fils d'un sultan, c'est lui qui a la Fekafout. Et il bagarre pour ne pas sortir. Il bagarre pour ne pas sortir. Ils sont là. Donc au Cameroun, pour être quelqu'un, il faut être l'enfant de... Mais attendez, vous attendez à quoi? Il y a les causes de ça. Il y a les causes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens s'assument que je suis tel. Je suis... C'est-à-dire que les gens croient que un métier illégal devient illégal. Pourquoi? Parce que c'est ce que reflète notre pays. C'est ce que reflète notre pays. Les gens aujourd'hui ne pensent pas que non. On a même des bons centres de santé au Cameroun. Moi, je me soigne au Cameroun. Je connais des maladies où on n'a pas pu me soigner dehors. Je me suis soigné au Cameroun. Je connais. Mais le Camerounais qui détourne l'argent dans son bureau. Mais attendez, mais si le roi lui-même, si M. Biya lui-même va se faire soigner dehors, c'est lui qui va se faire soigner dehors. Au Cameroun, même les inspecteurs des impôts vont se soigner dehors. Au Cameroun, les gens vont se soigner à l'étranger. Les gens peuvent partir accoucher dehors. Parce que chacun veut faire comme ceux qui sont aux affaires. Tout c'est le Cameroun. Pourquoi? Parce que l'ordre vient d'en haut. Et si le haut n'est pas en ordre, vous attendez quoi du bas? Si le haut n'est pas en ordre, vous attendez quoi du bas? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas seulement venir là s'asseoir pour dire que nanani, nanana, wow. Non, non. On connaît des enfants des pauvres. Je prends un petit exemple. J'ai mon voisin en Banga. J'ai mon voisin en Banga. Quand tu vas chez eux, tu vois tout le monde est un peu bizarre là-bas. Tout le monde est un peu bizarre. Mais un jour je sors, mais je vois quelqu'un vient. Il vient me saluer, mais je vois il y a une ressemblance. Mais il y a une différence. Pourquoi? Lui là, il grandit. Depuis qu'il a 10 ans, son oncle qui est Maïssa l'a pris, il habite avec lui. Le petit là aujourd'hui est capitaine. Le cadre change les hommes. La pauvreté rend les gens plus pires que ce qu'ils devaient être. La pauvreté, c'est un problème, mon frère.
La pauvreté, c'est un problème. La pauvreté brise le rêve des gens. Il y a des gens qui ont le courage. Pourquoi? Parce que les parents sont là, on les pousse devant. Ils sont sûrs d'eux. Il n'y a aucun soutien que le soutien parental. Il n'y a aucun soutien que le soutien de la famille. Mais quand tu vis dans une famille où... Je connais des familles ici à Douala. À Douala, dans Douala. Au cœur de Douala. Il y a d'autres qui dorment que dans la nuit. D'autres dorment dans la journée. Regardez dans un pays, dans leur maison familiale, certains dorment dans la journée, certains dorment dans la nuit. Le pays est tellement dur que nous sommes dans un pays où tout n'est rien fait. Rien n'est bien fait. Tu as même ton terrain, tu es incapable de prêter l'argent à la banque. Donc on a facilité rien aux Camerounais pauvres. Tout appartient aux riches. Il y a les pères ici à Douala qui ont les titres fonciers, mais ils ne peuvent pas aller prêter l'argent à la banque. Le B à bas. La simple chose, B à bas. Donc ça veut dire qu'au Cameroun, le pauvre n'a pas de chance. Et regardez bien tous ceux qui crient là, sur la toile, nanani, nanana. C'est des enfants des pauvres. Je n'en veux pas à l'enfant d'un pauvre. J'en veux à celui-là qui a volé son bonheur. J'en veux à ceux-là. Je ne serai jamais... Donc arrêtez de m'appeler pour dire que non, Banga Diaspora, vraiment quand tu vas faire comme ça, on va dire que toi aussi. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis l'enfant d'un pauvre. Je ne viendrai jamais afficher les enfants des pauvres. Parce qu'ils sont en train de subir les conséquences de ce qui les a arrivés. De ce qui les a arrivés. Je dis bien que voilà un sous-préfet qui est là. Son père est aux affaires. Son père est ministre d'État. Dans certains pays, quand on dit que les gens ont détourné l'argent, on te dit que non, tel mall, comme en Asie du Sud-Est, en Indonésie, on te dit que le mall, c'est l'ancien ministre Tang. C'est le général qui a ça. Voilà son fils. C'est un chef de marketing. Mais au Cameroun, même les miettes, on ne laisse pas. Les noms, c'est pour les pauvres. Les noms, c'est pour être sous-préfet. C'est pour être magistrat. Mais même la place des pauvres, vous êtes là, vous dérangez. Vous voulez quoi? Ton père est ministre, toi tu es là sous-préfet. Est-ce que c'est normal? Mais tu es un patron de demain. Est-ce que c'est normal quand on te dit que le père est milliardaire, tu peux discuter les noms? C'est-à-dire que quand l'administration devient le fonds de commerce, vous vous attendez à quoi? Dans un pays où l'État devient le fonds de commerce, la fonction publique devient le fonds de commerce des familles. Vous attendez quoi de cette jeunesse-là, mes chers frères et sœurs? Vous attendez quoi de cette jeunesse dans un pays où l'administration, l'État devient le fonds de commerce de certaines personnes? Vous attendez à quoi? Quand partout vous voyez les mêmes personnes, vous en voulez aux jeunes. Mon ami, mettez-vous à l'aise, criez même. Criez, mettez-vous à l'aise. On ne peut pas vous interdire ça. Parce que quoi? Si l'État camerounais, vous qui criez sur la toile là, que M. Bia lève le verrou sur l'article 66. Je dis bien que, monsieur, c'est parce qu'il y a beaucoup de voyageurs là qui sont encore naïfs. Non, on va te faire l'enquête de moralité, nanani, nanana. Monsieur, mon agent, tu ne peux rien me faire. Tu vas faire ce qu'on appelle l'abus. On appelle ça ce que tu vas faire, l'abus d'autorité. Aucun droit ne demande à un OPJ de te dire où sort ton agent au Cameroun. Mais oui, aucun droit ne donne le pouvoir, le droit à un OPJ. Mais attendez, nous sommes dans un pays où les gens ne déclarent pas les biens. Nous sommes dans un pays où les ministres ont les grosses voitures. Mon ami, appliquons la loi pour tout le monde. L'article 66, mettez ça en vigueur. Mettez-le en vigueur, cette loi-là. Appliquons la loi. L'article 66, déclaration de biens. Ça veut dire que quoi? Toi, le colonel, je suis capable d'aller porter plainte parce que tu as acheté une nouvelle voiture. Toi, le sous-préfet, tu as la voiture du service, mais je me rends compte que tu voulais avoir une voiture de 30 millions. Tu vas déclarer. Voilà le pays que nous on veut. Mais on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui veulent venir nuire les enfants des pauvres qui se sont battus à avoir les positions dans la société. On appelle ça de la haute sorcellerie et de la jalousie. Voilà. On appelle ça de la sorcellerie et de la jalousie. Venir faire de l'ombre aux gens qui sont nés. On avait à juger ces personnes-là. On avait dit qu'ils ne pouvaient rien être sur cette terre.
Ils se sont battus pour avoir un nom. Il ne faut pas les gêner. Parce que même la colère de Dieu va vous frapper. Même la colère de Dieu va vous frapper. On ne blague pas comme ça là. Voilà les gens que le Cameroun les a tout refusés. Ils ont souffert. Ils se lèvent le matin à 4 h, 3 h pour aller à l'ambassade, pour avoir une place. Quelqu'un gagne son visa. L'autre a tchatché sur internet. Elle a eu son mari blanc. Elle est partie. Le garçon se bat, il a pris la route du désert, tout et tout. Il a traversé la Méditerranée, il s'est battu, il s'est donné une place dans la société. Il aide sa famille au Cameroun. Et il y a beaucoup de fonctionnaires, je connais beaucoup de fonctionnaires, que c'est le grand frère qui a payé le concours au Cameroun. Je connais les fonctionnaires, que c'est la grande sœur qui a payé le concours. Parce que même, malgré que eux, ils sont au Cameroun là, ces gens qui sont aux affaires, ils détournent l'argent du Cameroun. Mais ça ne profite qu'à leurs enfants directs. Les neveux, les cousins sont des chômeurs au Cameroun là. Ils n'ont pas le courage de sortir comme ça là 5 millions, 10 millions pour payer le concours. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Les gens payent le concours. Et il n'y a que la diaspora. Donc allez les attaquer là. C'est un autre débat. Vous vous asseyez derrière les trucs, vous montez vos dents là. Vous oubliez que ça peut prendre la tête de quelqu'un. Parce que les gens m'appellent de par-ci, par-là. Donc il y a les gens là que vous êtes en train de blaguer seulement. Vous blaguez votre vie. Il y a les gens calmes dans les coins là. Mais vous êtes en train de blaguer avec votre vie. C'est tout ce que je peux vous dire. Si quelqu'un ne t'attaque pas, et si tu vas attaquer quelqu'un, appelle le nom de la personne. Appelle le nom de la personne, dis que j'ai affaire à toi. Parce que beaucoup de gens ont souffert. Le Cameroun les a tout refusés. Moi-même aussi. Même certains qui crient aujourd'hui sur la toile là, le Cameroun vous a tout refusé. Le Cameroun vous a tout refusé. Parce que si le Cameroun était bien là, ce que nous tous là, on est au Cameroun là. Mais le Cameroun nous a refusé. Vous allez voir dans la vie, c'est toujours le mesquin là. Le misérable hier qui cherche à broyer son frère misérable qui a aussi réussi comme lui. Et vous allez même voir tous ces gens qui crient sur la toile là. Wow, vous allez voir que les propres vies ont échoué. Regardez bien l'expérience. Tous ceux qui veulent toujours venir dire que non, eux-mêmes là, ils ont échoué. C'est une question de jalousie. C'est une question de jalousie. Le problème, c'est le Cameroun. Le vrai problème, c'est ici là. Voilà l'artiste qui a chanté. On vous laisse là, vous venez discuter là. Voilà. Dosez. On vous laisse le bureau, vous venez remplir la prison, pourquoi? On ne vous a pas laissé. Dosez. Les bureaux, c'est pour ceux qui sont allés à l'école. Comme il fait comment? Ouais. Les prisons, c'est pour les bandits comme nous. C'est vrai. Ne volez pas l'argent du pays. Ne volez pas l'argent du pays. Dans les prisons, nous sommes déjà assez nombreux. Mais dis donc. Et vous n'applaudissez même pas. Voilà. Dosez. Vous venez remplir la prison, pourquoi? Remplir la prison, pourquoi? Est-ce que ça va? Voilà. Dosez. Apportez-moi le câble de mon téléphone. On vous laisse le bureau, vous venez remplir la prison, pourquoi? On ne vous a pas laissé. Dosez. Les bureaux, c'est pour ceux qui sont allés à l'école, comme il veut comment. Les prisons, c'est pour les bandits comme nous. Ne volez pas l'argent du pays, vous venez nous saturer dans les prisons. Vous avez compris, non? Que les bureaux, c'est pour ceux qui sont allés à l'école. La prison, c'est pour ceux-là qui ont volé. Normalement, nous sommes dans un pays où c'est ceux qui sont allés à l'école, qui travaillent même déjà, mais qui ont volé l'argent. L'axe lourd, Douala Yaoundé. La canne, depuis on attend, jusqu'à maintenant, là, on ne voit pas la canne. La canne est où?
Ça devait employer les jeunes techniciens qui sortent de partout, les grandes écoles, pour aller montrer, prouver les techniques là-bas. C'est où? Le Camerounais même se forme, mais pour finir ne travaille pas. Alors que le Cameroun forme les bons techniciens. Le Cameroun forme les bons techniciens. Mais alors, est-ce qu'on recrute alors? On ne recrute même pas. On ne recrute même pas. Apportez-moi le câble de mon téléphone, s'il vous plaît. S'il vous plaît, apportez-moi le câble de mon téléphone Samsung. C'est dans la chambre là, s'il vous plaît. L'État camerounais ne recrute même pas. Alors qu'allez à l'hôpital général, vous allez voir les stagiaires. Allez à l'hôpital La Quintini, vous allez voir les stagiaires. Il y a les cliniques partout. Mais vous allez voir, tous les gens ne sont pas confirmés. On ne les recrute pas. Demain, tu vas voir un garçon va porter son sac. On ne recrute pas un gars. Vous croyez qu'il va partir comment? La corruption s'installe. Hein? Le chantage s'installe. La vente de piment s'installe. Tu es obligé de livrer ton corps au vieux docteur pour qu'il te prenne en charge. Voilà les causes de la corruption. On paye le travail. L'enfant qui a eu la licence, ses parents n'ont pas l'argent pour payer. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est de ça qu'il s'agit. Je cherche le câble de mon téléphone. Je cherche le câble de mon téléphone. Vous l'avez avec moi là. Vous l'avez directement avec moi dans mon téléphone. Le câble de mon téléphone. D'abord, ça me dépose toi. On va appeler, vous allez appeler là tout à l'heure, vous allez appeler. 662, mon numéro WhatsApp c'est le 662 812. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Le débat d'aujourd'hui, les causes, les conséquences de la corruption. Voilà, du favoritisme. Voilà. Les conséquences du favoritisme, du népotisme. Parce que les gens pensent seulement que... Mets ça là au sol, mets ça sur la table. Il faut mettre plus. Voilà, plus 62. Voilà mon numéro qui est épinglé là. Voilà mon numéro qui est épinglé. Donc d'abord, en passant d'abord, je vous présente quelques produits là. Après vous appelez. Je donne, voilà, je donne 10 minutes pour les appels. Mais pour le moment là d'abord, attendez d'abord, je présente les produits que je vends. Voilà. Donc là, nous avons les super love. Les produits pour la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. Voilà. Voilà les produits pour la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Voilà. Voilà les bons produits. Donc on a le stock en Italie, on a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Belgique, on a le stock au Cameroun. Pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Tu ouvres seulement le paquet, il y a les sachets dedans, tu enlèves, ok, tu emballes sur le bout de ton zizi, 15 minutes ça sèche, et puis, voilà, tu enlèves, tu nettoies l'eau du savon et tu passes à l'acte. Voilà, c'est des bons produits, on appelle ça le super love. Voilà les produits pour la goutte, voilà les produits pour la goutte. Pour ceux qui ont mal aux pieds, aux articulations, eh bien ce produit-ci là, tu es KO.
au lieu d'aller dépenser les millions pour te faire opérer quand ce sera pire. Donc prévenir vaut mieux que guérir, la goutte. Voilà, tu n'as pas, c'est pas une question mystique, tu souffres de goutte. Tu as de la peine pour fermer tes mains comme ça. Là. Voilà un bon produit. Appelle au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Vous savez, la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre de communication. Voilà. On doit défaire tous ceux-là qui veulent prouver que non. Non. Il y a des choses qui poussent les gens à faire des mauvaises choses. Voilà. Personne n'est méchant. Mais il y a des gens qui poussent les autres à devenir méchants. L'État camerounais est le premier, c'est-à-dire est le premier à pousser ses citoyens à aller faire le désordre dehors. Parce que d'abord, l'État même n'est pas un modèle. L'État camerounais n'est pas le modèle de lui-même. Donc voilà, on a les produits là pour la goutte. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. On a aussi les produits pour maigrir. Hein. On a les produits pour maigrir. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Voilà. Avoir un ventre plat. Voilà, on a les produits là. On a la Lily Slim. Lily Slim, c'est un produit, tu prends ça 3 boîtes. Tu dois avoir le résultat. Tu perds le ventre là directement. Vous savez, parfois on n'est pas gros. Mais c'est le ventre là qui nous empêche de nous habiller normalement. Donc, avec ce produit-ci là, tu prends ça 3 boîtes. Voilà, tu perds le ventre. Voilà, donc contacte-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Ceci là, on a un appareil comme ceci là. Pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement là. Tu branches. C'est une technologie allemande. Ça refroidit le câble dans le mur. Voilà. Même certains agents sonnels connaissent ça. On appelle ça le digital server. Tu branches au mur. Ça refroidit les câbles. Ok. Dans la maison. Et ça fait à ce que tes consommations, hein, tes futures factures vont venir moins chères. Ça veut dire que quoi, si tu payes la lumière 100 000, tu vas te retrouver en train de payer la lumière à 60 000, à 50 000. Parce que ça a joué son rôle. Digital server. Ça comprime la chaleur ici, là. Des câbles dans la maison. Et ça refroidit les câbles. Et ça fait à ce que le compteur tourne moins. Donc c'est un très bon appareil. Voilà. Voilà un appareil pour nettoyer les oreilles. Voilà. Voilà un appareil. Tu branches à ton téléphone et tu vois la vidéo. Tu nettoies ton oreille. C'est très facile. Voilà. Donc ceci là, on a les produits pour la barbe. Pour tous ceux qui souffrent de calvitie. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent de calvitie. Donc contactez-moi mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 88. Pour tous ceux qui veulent la barbe, qui souffrent de calvitie là, voilà, je ne dis pas la calvitie qui est trop plat. Je parle de calvitie qui est en voie d'apparition. Donc ce produit-ci va t'aider. Voilà. Donc voilà. Donc il faut me contacter. On a là le thermoflash. Voilà, on a là le thermoflash. C'est bien. Pour au moins connaître la température de tout ce qui vient à la maison. Voilà. Et je vous conseille surtout ce produit-ci là. Voilà, Super Love. Super Love, c'est un très bon produit. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà. Donc contactez-moi pour ceux qui sont en Belgique, pour ceux qui sont en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Veuillez contacter un numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 88. Donc, voilà, vous pouvez appeler sur mon numéro. Tu peux donner ton point de vue sur les causes et les conséquences de la malgouvernance. Ce que ça peut créer, ce que ça peut engendrer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas seulement accuser les victimes de la malgouvernance. Parce que la malgouvernance a ses victimes. Et la majorité, c'est la diaspora. La majorité sont ceux-là qui sont dans la rue. Ceux qui font les petits commerces. Parce que les victimes de la malgouvernance sont les pauvres. L'exemple a montré. À l'époque, le ministre Jean de Dieu Momo. Voilà. À l'époque, Jean de Dieu Momo n'avait pas un enfant à l'ENAM. Il est devenu ministre. Sa fille a eu l'ENAM. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? Toi, est-ce que tu as la chance d'être un jour un ministre? Est-ce que tu as la chance un jour d'être un jour sénateur ou bien député? Comment? Quel est l'avenir de tes enfants? Peut-être ce n'est même pas ta volonté. Mais voilà ton enfant, voilà ta fille qui a tous les bons diplômes.
Mais elle ne peut pas travailler. Voilà un monsieur, depuis les années là, depuis les années, son enfant ne travaille pas à l'ENAM. Son enfant ne travaille pas, son enfant n'a même eu un concours. Mais dès lors qu'il est passé ministre, directement sa fille est devenue, a eu l'ENAM. Voilà, sa fille a eu l'ENAM. Donc veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà les conséquences de la malgouvernance. Voilà. Donc voilà. Les conséquences de la malgouvernance. Oui, allô? Oui? Salut mon frère. Tu veux donner ton point de vue? Oui, allô, je t'écoute. Bonsoir, je t'écoute. Ouais? Ok, je mets alors le truc sur l'écoute, quoi. D'accord. Allô? Ouais, je t'écoute, vas-y. Oui, grand frère Bagdad. Donc tout d'abord, je te remercie pour tout ce que tu fais. Il est vrai que tu ne fais pour plaire à personne, tu fais pour toi-même. Ouais. Mais je vais dire que ce que tu es en train de faire, franchement, grand frère, c'est magnifique. Parce que voir quelqu'un comme toi, nos grands frères, en fait, ils voient leur confort et ils voient que dénoncer comme toi, ils vont perdre leurs petits avantages. Et voir quelqu'un comme toi qui a tout ce que, parce que je prends le temps de te voir, je prends le temps, ça fait longtemps que je t'écoute, et voir quelqu'un comme toi, qu'après tout ce qu'il a comme bien, il peut pas, c'est vrai que tu n'as pas le maximum, mais tu n'as pas aussi, voilà, tu as quand même le minimum pour t'en sortir et rester tranquille sans même dénoncer, vivre ta vie tranquillement, risquer ta vie, mettre la vie de tes enfants. Franchement, c'est un coup de chapeau. Donc, je tenais vraiment déjà à te faire reconnaître mon admiration envers toi. Concernant le sujet aujourd'hui, je vais seulement dire que, grand frère, la jeunesse camerounaise est à mort. Et moi, je ne comprends pas parce que depuis, comme je t'ai dit, depuis que je t'écoute, les sensibilisations, les trucs et tout, et que les gens se laissent toujours, ne se défendent pas. Comme tu as dit, aujourd'hui, dans un État autocratique, la résistance et la défense, c'est un droit. Mais lorsque tu vois, tu comprends toujours, les Camerounais aujourd'hui sont à mort face à des situations pareilles. Moi, je ne sais pas ce que je peux les qualifier. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a embouté la jeunesse camerounaise, ou alors nous sommes nés seulement pour aussi subir. Et c'est pourquoi moi, quand je regarde tout ça, je vois ton combat, j'ai envie de pleurer quand je t'écoute parler, parce que quand tu es toujours en ligne, j'ai envie de t'écouter. J'ai envie de t'écouter parce que tu édifies, tu n'insultes personne, tu parles de trucs primaires, tu éveilles seulement la conscience et dis que voilà, chacun a le droit. Donc il ne faut pas que ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit de faire telle ou telle chose. Franchement, mon appel d'aujourd'hui, c'était d'abord pour te reconnaître et te féliciter, te dire vraiment merci pour tout ce que tu fais, pour l'éveil des consciences. Et comment dire, les jamais trop tard, peut-être que nos maîtres ne se fatiguent jamais et un jour, peut-être, ça apportera ses fruits. Donc, ce n'est que vraiment ma contribution d'aujourd'hui. Okay. Je n'ai pas grand-chose parce que tu as déjà tout dit. Dieu t'a inspiré de parler, voilà. Donc, ok, on va laisser les autres parler. Tu voulais chuter ou bien tu as fini? Pardon? Ouais, tu peux chuter ou bien c'est bon comme ça? Parce qu'il y a des gens qui appellent là. D'accord, d'accord. De rien, merci. Oui, allô? Allô,
Banga Diaspora. Ouais, bonsoir. Oui, bonjour. Je peux intervenir dans votre direct. Ouais, bah, allez-y, je vous écoute. À qui j'ai le... En fait, allez-y, on n'a pas besoin du nom. Ok. D'accord, ok. Je ne sais même pas les mots me manquent pour vous remercier pour tous les sacrifices que vous faites. Et vraiment, vous êtes très brave, vraiment. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je voulais dire que par rapport à ce que vous dites des conséquences de la malgouvernance, ça nous affecte tous. Que ce soit lorsqu'on part dans les hôpitaux, les femmes qui partent accoucher, elles sont traitées comme de la merde. Que ce soit dans les services publics, on te parle n'importe comment. Il y a tellement de mots. Il y a cette malgouvernance, c'est un grand fléau pour nous tous. C'est-à-dire, je le parle en connaissance de cause, parce que moi, j'arrive à l'hôpital pour accoucher, je suis en travail. La sage-femme se tient, elle me dit, madame, poussez, vous êtes déjà à 8 doigts. C'est-à-dire, elle n'est pas à côté. C'est-à-dire, si je pousse l'enfant sort, l'enfant tombe, elle va se faire mal. Tu vois. Donc, et tout ça, elle est là-bas. Il y a un groupe qui parle bassa, l'autre groupe est là-bas, il parle bessie. C'est-à-dire, ça nous affecte à tous les niveaux. Et tu parles pour faire ta carte d'identité, on te parle comme de la merde. Ces gens ne savent même pas qu'ils sont payés par l'argent que nous payons, que nous payons les impôts. Je ne sais pas, c'est grave dans ce pays. Et je suis en train de dire, les Camerounais qui restent bouche bée, ils pensent que ce sont les autres qui souffrent. Même les empoisonnements qu'on voit au Cameroun tous les jours, c'est la malgouvernance. Alors c'est notre problème, les empoisonnements là. Les gens souffrent, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait qu'on empoisonne le frère. C'est la famille qui pousse les gens à arriver à de tels extrêmes. Voilà. Voilà, donc je te remercie infiniment. Et si on veut parler, on ne peut même pas parler jusqu'à finir. On ne va pas finir. Je crois que quand les accidents, je disais encore l'autre jour, quand les accidents routiers se passent parce que les routes sont mauvaises, je ne sais pas si ça tue une tribu, ça laisse l'autre. Je ne sais pas si quand on part au marché faire les achats pour acheter la nourriture, on te demande si tu es bamileke, on te donne les 5 plantains à 500, et si tu es béton, on te donne un plantain à 10 francs. Donc je dis, tout ça, nous serons tous affectés. Et si les Camerounais ne veulent pas se lever, nous sommes prêts à nous lever. Il suffit juste d'un coup d'envoi. Banga Diaspora, je te remercie infiniment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa descendance jusqu'à la 100e génération. Merci infiniment. Au revoir. Amen. Voilà aussi ce fléau-là. Nos frères et sœurs qui viennent au Cameroun se font empoisonner. Parce que là, on dit se faire empoisonner. Pourquoi? Tu vas voir un gars, il est quitté de là où il vient, des États-Unis, de la France, de l'Asie. Il arrive au Cameroun. Peut-être il avait fait un prêt. Ou bien peut-être il avait fait un prêt à l'un de ses cousins de la famille. Il vient au Cameroun, il se fait empoisonner. Il vient au Cameroun, il se fait empoisonner. Oui, allô? Allô? Oui, mon frère. Ouais. Banga Diaspora, bonjour. Bonjour, mon frère. Ouais, c'était pour intervenir là. Ouais, je t'écoute. Ouais, en fait, ce que tu es en train de dire, mon frère, franchement, ça veut dire, on ne sait même plus comment est-ce qu'on peut qualifier ça. Ça veut dire, nous avons une jeunesse. Je parle en connaissant les causes parce que moi, ça fait depuis 12 ans que je suis en Europe, plus particulièrement en France. Je suis un beau ailleurs. Je sors du Cameroun en 2008. Mon frère, je sors du Cameroun pourquoi? Parce que je fais le concours de gendarmerie jusqu'à ce que j'ai écrit bien. Le colonel voit ma feuille, il me dit, tu n'as pas 2 millions, tu ne vas pas passer. Tu as bien composé, mais tu n'as pas 2 millions, tu ne passes pas. Il faut que quand il y a une équipe sur tes dossiers, c'est ça qui me donne la rage. Je dis que mais le pays, si ça ne veut voir le pays, si ça va où? Ton pays? Ce que tu es en train de dire, c'est que certains Camerounais. Oui, mon pays. Alors? C'est que le problème, c'est que tu es en train de dire, c'est que beaucoup de Camerounais t'insultent là, ils disent n'importe quoi, mais ils ne voient pas qu'on a hypothéqué leur avenir. Les Yaoundés ne vont jamais lâcher la paix, ils sont prêts à tout. Quitte à tuer les Camerounais, rester au pouvoir. Quand vous voyez un ministre, il est là, il met son fils sous-professeur, pourquoi quoi? Que son fils, que sous-professeur fasse que son fils devienne quoi? Ah oui. C'est au Cameroun, il s'est levé. Tu crois que l'Occident ne voit pas ça? La France voit ça. Mais la France, elle défend ses intérêts d'abord. Il n'y a pas un pays qui est ami avec le Cameroun. Chaque pays défend son intérêt. Même la Chine vient là avec son intérêt. C'est au Cameroun, il s'est levé. Il n'y a jamais de révolution sans les morts. Si tout le monde dit que j'ai peur, oh j'ai peur. Moi, je suis coaché 100%. Mais quand je supporte Kamto, on me dit chez nous que tu vas me niquer, mais on va où avec ça? Non, c'est le fonds de commerce du Cameroun. On va où avec ça? C'est le fonds du commerce, c'est le fonds du commerce. On va où avec ça? C'est le fonds du commerce. Quand tu parles là, les gens t'insultent, mais ils ne connaissent pas. On a hypothéqué leur avenir, dit hypothéqué. Aujourd'hui, moi, mon père est mort, ma mère est déjà décédée, je n'ai plus personne. Tous mes 4 enfants sont en France. Donc, vous voulez le pays là, tuer le pays là, brûler ça, ne vous levez pas. Grâce à la diaspora, Paul ne peut plus venir ici en France pour dire qu'il va venir se pavaner. C'est fini. Qui a fait ça? C'est la diaspora. Avant que tu voulais faire les passeports ici à l'ambassade, ça faisait 2 mois, 3 mois.
C'est grâce toujours à la diaspora que maintenant le passeport, tu vas faire le passeport à l'ambassade, c'est ça. 1 mois, 2 semaines, ton passeport est sorti. Ils ne veulent pas se lever, quoi que les choses vont changer comment. Tous les pays se lèvent. L'Occident veut que l'Afrique, que les jeunes Camerounais se lèvent et puis ils vont venir derrière en appui. Mais ils ne peuvent pas venir comme ça, dire qu'ils vont supporter. C'est à vous de vous lever. Si tout le monde dit j'ai peur, il y a la police, j'ai peur, la gendarmerie, mais ça ne va jamais changer et ils vont tous se sucrer. Les gars, les ordures, ils n'en ont rien à foutre. Les gens détournent les miens n'en ont rien à foutre. Le ministre de la Santé vole les miens et vient se faire se payer avec sa femme. Il n'a que les qui. Il n'a que les qui. Moi, j'ai une voiture qui coûte 18 millions. C'est la chère de mon frère. Moi, je vis en Europe et travaille. C'est la chère de mon frère. Quelqu'un au Cameroun, il est commandant de brigade d'une voiture de 20 millions. Je vois, il dit que mais il gagne combien? Il gagne combien pour une voiture de 20 millions? C'est détournement, c'est le faux. Mais quand tu parles, les Camerounais t'insultent. Qui conduit toi d'insulter? C'est eux qui souffrent. Toi, tu as derrière la maison, tu as derrière tout. Qui conduit toi d'insulter toujours? C'est la population de se lever. C'est la jeunesse de se lever pour dire que non, on ne veut plus ça. Levez-vous, ils vont tirer sur 200, mais les 200 qui vont tirer là, les 200 sacrifiés là vont faire le reste va mieux vivre. Amen. Ils n'ont rien à foutre de ce gouvernement-là. Okay. Que les gens continuent à dire, je vois comment les gens insultent là, qui continuent à insulter toujours Manga Diaspora. Le gars dit la vérité, vous l'insultez, insultez-le toujours. Continuez à insulter. C'est toujours les enfants, et c'est les enfants des, tu vas voir que c'est les enfants des riches là, hein. Ils ne font rien. Moi, j'ai fréquenté ici en France. Ben Abiyaté ici, fréquenté ici avec nous. Elle est sortie derrière de la classe. Bon, Cameroun, on dit qu'elle est sortie première, les NAM. Où ça? Où? La France, que l'école est facile ici là. Où? Ça fait 12 ans, moi, ici là. 12 ans. Aujourd'hui, j'ai tout. J'ai tout. Qui ne se lève pas au Cameroun, qui continue toi à dormir. Ah, Paul Biara, non, il y a l'armée, jamais. Dormez. Quand toi dit, ne vous levez pas pour moi, levez-vous pour vous-même. Ils ont découragé, quand toi es marre, quand toi es découragé, il est fatigué, il sait plus ce qu'il peut faire. Okay. Quand tu es découragé, mais c'est quelle population ça? La Côte d'Ivoire s'est levée, la Guinée s'est levée, même le Mali s'est levé. Il faut sortir, voyager pour voir comment est-ce qu'on devient l'ombre de nous-mêmes. Le Cameroun, c'est le nom qui est resté. Il n'y a plus rien au Cameroun. Je dis, il n'y a plus rien. Mais quand tu sors, tu viens en Europe. Les Camerounais, c'est les plus intellectuels de l'Afrique. Les plus intellectuels. Et les gars, ils coupent les grands postes ici en Europe. Les grands postes. Mon frère, le Cameroun ne les reconnaît pas. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, les conséquences de la malgouvernance, les conséquences de la malgouvernance produisent tout ce qu'on peut comprendre là. Tu vois un peu, on peut découvrir les petits racketteurs, tout ça. C'est parce qu'il faut dire la vérité. Que les conséquences de la malgouvernance, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la vérité là qui gêne le gouvernement là. Fais seulement attention à toi. Non, c'est seulement quand un jour ils vont te vouloir te faire du mal. Fais seulement attention à toi, mon frère. Moi, on en a mal sensibilisé. Les Camerounais ne veulent pas comprendre. C'est la jeunesse de l'évêque ici. Tuez-nous tous. Aucun pays dans un armée ne peut tuer tout le monde. Même la Chine qui est plus forte là ne peut pas tuer toute sa population. C'est impossible. C'est impossible. L'ONU va venir. C'est impossible. Qui ne se lève pas, qui reste là-bas. Ok, Mola. On va comme ça alors. Très bien. Ouais. Oui, allô? What? Yeah, Papa. I got you. Hello, boy. Yeah, bro. Welcome. I got you. Welcome. Je t'écoute. Je t'écoute. Oui, j'ai appelé pour les produits que Manga a présentés. Ah, les produits, bon, après on va causer. Pour le moment, là, nous sommes en direct, là. Nous parlons des conséquences de la malgouvernance. Donc, pour le moment, là, on est en train de... Après, on va causer inbox. Donc, on va juste le message. Voilà, c'est pas le temps de vendre, quoi. Ah, ok, ça va. Voilà. Ok, c'est bon, bon. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, je t'écoute. Oui, Banga Diaspora, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Merci. Ok, je voulais intervenir rapidement. Ok, mon frère, welcome. Ok. Tout d'abord, je voulais faire une précision, sans vouloir choquer les autres, les autres communautés, hein, surtout ma communauté du Nord, et tout. Mais vraiment, la communauté Bamileke m'a marqué. Ouais, la communauté Bamileke m'a marqué. Et franchement, il faut être les ressortissants de l'Ouest.
je veux dire gracieux en général, parce que même les anglophones, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les anglophones, c'est aussi la même famille avec les bandits. Vraiment, cette communauté m'a marqué, parce que à chaque fois que je vois cette communauté mener un combat, c'est toujours un combat juste, un combat noble. Franchement, j'ai vécu dans beaucoup de pays. Quand une communauté veut le progrès, quand une communauté veut le progrès d'un pays, même chez les Blancs, quand une communauté veut le progrès d'un pays, toutes les autres communautés s'alignent. Mon cher, le sujet de mon direct, c'est les conséquences de la malgouvernance. Pour moi, aujourd'hui, là, je pense que ça n'a pas sa place. Je vais arriver. Ouais, donc c'est mieux de chuter, oui, quoi. Bon, ok, bon. Parce que tout le monde souffre. Tous les tribus souffrent au Cameroun. Même au nord, les gens souffrent. Même chez les Sawa, même les Bamileke souffrent. Même les Sawa, même les Bassa souffrent. Je sais vraiment, mais je voulais d'abord présenter mon respect profond pour cette communauté. Mais concernant les conséquences de la malgouvernance, c'est tout ce qu'on voit au Cameroun là. La corruption, l'homosexualité, la prostitution, l'immigration clandestine. Et parlant même de l'immigration clandestine, le Cameroun est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, parce que moi-même je suis un clandestin, et quand je te dis peut-être RDPC ZB ou bien RDPC Nikamok, tu comprends, tu peux imaginer déjà là où je suis. Donc à l'heure où je te parle, hein? Nick Maria, I get you. On a fait. Oh, voilà. Ok, à l'heure où je te parle, la communauté camerounaise a battu le record de l'immigration. Il faut sortir pour se rendre compte. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais même vont en aventure au Niger. Voilà. Au Mali. Voilà. Au Tchad. Même en Centrafrique, quand tu pars, tu vois les Camerounais s'installer là-bas. Ouais. Donc, c'est grave. C'est quelque chose de vraiment grave, où je te dis. Avant, nous étions le miroir de ces pays, du Mali. Quand le Malien venait au Cameroun, il devenait un cordonnier où il vend son pain et son beurre. Maintenant, va au Mali. Voilà. Et quand tu vois comme ça, il y a les conséquences de ça. Et en même temps, il y a les conséquences de la malgouvernance. Parce qu'on ne sort pas seulement pour aller trouver l'eau et le savon là-bas, ou bien on peut ramasser les millions. Il y a les conséquences pour s'en sortir. Oui. Voilà. Oui. Et puis encore, il y a encore un problème pire que les Camerounais vivent au niveau des ambassades. Voilà, là-bas c'est grave. Franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Franchement, je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter un tel régime. Il y a par exemple, quand on arrête les autres communautés, par exemple les Maliens, les Nigérians, ou les Nigériens, même un pays comme le Niger, mais quand ils arrivent dans leurs ambassades, on les accueille comme les Blancs. C'est clair. On les accueille comme les Blancs. Mais quand un Camerounais arrive dans son ambassade, mon frère, viens comprendre les injures. Regardez-les, bande de voleurs. Bande de voleurs. Vous sortez pourquoi? Vous marchez à pied, les voleurs comme ça là. Okay. Bon, on ne vous reçoit pas. Rentrez comme vous êtes venus. Prenez la même route que vous êtes venus là. Prenez la même route pour... Je vais te couper un peu là. Je vais te couper un peu. Et le même diplomate qui t'insulte là, lui-même son fils c'est un vaurien. Hein. Lui-même son fils c'est un vaurien. Oui, je te dis. Voilà. Je te dis. Donc, tu vois d'abord, tu entres dans l'ambassade, tu trouves une femme décapée, avec les greffes, les longues, elle est en train de faire ses vernis, le français d'abord est en caillis. Et vraiment, tu te demandes, tu sens que, tu vois, quand tu vois les gens comme ça, c'est des gens, peut-être des filles qui faisaient de la prostitution au quartier, elles insultaient les gens, elles violaient, elles lavotaient. Maintenant, quand le recrutement arrive, on dit qu'au lieu que ses parents la recadrent, on dit non, quand il y a un prochain recrutement là, de police, on va la mettre dedans. Et c'est comme ça, vous, le lendemain, tu retrouves une prostituée avec la tenue de gendarme sur elle, ou bien avec l'arme même. Une prostituée illettrée, cancre. C'est comme ça, là, les conséquences de la mauvaise gouvernance. Non, voilà, je n'aime pas bloquer certaines personnes. Elle ne voulait même pas entrer à l'ENAM, on l'a forcé.
Alors qu'il y a les gars là qui ont vendu la tomate, ils ont souffert, envoyé leurs enfants à l'école. Hein? On ne les a pas donné la place. Okay, on a donné aux paresseux. Ok mon frère, les donc merci. Même qui ne voulaient même pas. Ok, merci pour ton appel. Donc on va prendre une autre personne là, voilà. Merci. Ok, merci. Merci pour ton intervention. Voilà. Donc ça, ce sera notre dernier appel. Allô? Ah, allô? Salut. Oui, salut Mbanga. Salut mon frère. Oui, c'est pour intervenir par rapport à la malgouvernance. Ok mon frère, you are welcome. Oui, c'est un sujet vraiment tabou parce que quand on parle de malgouvernance, on regarde seulement peut-être les ministres et tout et tout. Il y a aussi les Camerounais parce que pour qu'un pays puisse marcher, il faudrait que les Camerounais aussi puissent aussi intervenir dans tout ça. Ce que je veux par là dire, c'est que voilà, peut-être que le Cameroun va produire avec ces gens. Comme ils ont décidé que nous serons dehors, par exemple, ceux qui ont décidé que nous sortons. Ouais. Tu pars à l'école, tu obtiens tes diplômes. Dès que tu sors de l'école, tu ne parviens pas à travailler. Dès que tu déposes les dossiers quelque part, on te pose la question, tu es l'enfant de qui? On veut savoir. Hein? Tout ça, c'est quoi? Tout ça, ça ne vaut pas la peine. Le Cameroun aujourd'hui est gâté complètement. Le Cameroun est gâté. Regarde par exemple un peu dehors. Hein? Il y a combien de Camerounais dehors? Ici en Belgique, il y a combien de Camerounais? En France, il y a combien de Camerounais? Hein? À cause de la malgouvernance. C'est à cause de la malgouvernance, les Camerounais ne s'en sortent pas. Les Camerounais ne s'en sortent pas. Hein? Et maintenant, toujours à cause de cette malgouvernance, les Camerounais sont mal vus en Europe. Oui, parce que quand peut-être tu accostes quelqu'un, tu es d'où? Tu es Camerounais, il tourne à sa tête à côté. Ah oui, ah oui. Ah oui. Nous sommes tellement saqués dans tous les sens dans le monde à cause du gouvernement actuel. Oui. Les Camerounais ont des sucamto. Sincèrement, les Camerounais ont beaucoup de sucamto. Hein? Si nous-mêmes, nous n'intervenons pas, les qui vont intervenir pour leur pays? Oui, trop c'est trop, mon frère. Vraiment, moi j'encourage ce que tu fais. Hein. C'est pour faire, tu peux vraiment avoir le courage. Hein, parce que moi, je me dis, peut-être on va te picher là-bas au Cameroun. Ce n'est pas facile, gars. Ça sera la troisième fois qu'on me pêche. On est prêt pour ça, on s'attend pour ça. Chaque chose a un sacrifice. Je sais, c'est pourquoi il dit qu'on risque encore de te pêcher. Puisque ce que tu fais là, il faut vraiment avoir le cœur. Nous on fait ça quand on est dehors. Comme tu étais dehors, tu connais comment ça se passe. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Dans la vie, il faut tout les sacrifier. Les autres sont sacrifiés pour que nous soyons libres. Donc si moi, je fais partie de ceux qui seront sacrifiés, ce sera avec la grâce de Dieu, ce sera avec volonté et volontiers de ma part. Oui. Je sais ce qui peut m'arriver, donc ne t'inquiète pas pour moi. Oui, si tout le monde, si presque la moitié du Cameroun avait le cœur que tu avais là, c'est que je suis sûr que le Cameroun a eu un changement. Tu comprends un peu? Oui. Parce qu'il faudrait vraiment que ce pays change. Nous, on a les enfants là-bas. Hein? Nos enfants vont finir l'école, ils vont travailler où? Moi particulièrement, moi personnellement, hein? En 2007, mon oncle fait le concours de la gendarmerie. Mon nom est sorti. Après 2 semaines, mon nom a disparu. Tu vois? On pose la question, mon père a posé la question au colonel Bomba. Le colonel Bomba dit que c'est la première dame qui a enlevé les noms et mettre les autres. Tu vois alors? J'ai posé la question donc c'est-à-dire que mon oncle a vu qu'elle pouvait enlever dedans. Tu vois? C'est quel pays ça? Voilà. C'est quel pays ça? Voilà. J'ai un BTS en génie civil. Tu comprends un peu? Mais je n'ai pas pu travailler au Cameroun. Voilà. Et aujourd'hui, dehors, tu as ta place, tu es respecté. Oui. Maintenant, aujourd'hui, je suis à l'aise. J'ai ma place ici là. Voilà. Oui, je suis à l'aise. Et c'est la frustration. Et là, tu es fâché contre ton pays. Ça veut dire que si c'est facile pour toi, que si tu as même quelque chose, tu peux. C'est pas facile que tu envoies au Cameroun. Parce que tu as de la rancœur. Non. Bien sûr. On ne peut pas investir au Cameroun. On ne peut même
Si envoie peut-être les voitures là, tu arrives au port, on va me demander de payer un agent qui dépasse le prix des voitures ici encore. Donc tu commences à en vaut même pas la peine. Voilà. Oui, ça ne vaut pas la peine. Ok, mon frère. Désolé. Grand merci pour ton intervention. Ok, mon frère, bonne soirée à toi. De rien, mon frère. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà ce qu'on appelle les conséquences de la malgouvernance. Les conséquences de la malgouvernance, c'est quoi en fait? C'est que tout peut arriver quoi. Tout peut arriver quand on est mal gouverné. Quand on vous manque le respect, tout ce qui peut arriver quoi. Vos filles vont aller vendre leur corps moins cher. Vos frères vont devenir des racketteurs. Parce que quoi? Ils payent le prix de la malgouvernance. Le prix de la malgouvernance, il y a des frustrés, il y a ceux qui vont partir, on ne les verra jamais. On ne les verra jamais. D'autres vont se trouver dans le trafic de drogue. On a des Camerounais partout qui font dans tout. Et ça, c'est la conséquence, ce sont les conséquences de la malgouvernance. C'est le pourquoi il faut soigner le mal. Le mal profond, là, il faut le soigner. Ça veut dire que quoi? À la base. Parce que le mal, c'est à la base. C'est au Cameroun. Parce que chaque peuple ne reflète que ses dirigeants. Parce que quoi? Si, quel est ce peuple-là? Quel est ce peuple-là que dans le pays, on le traite de tout et de rien? C'est-à-dire quoi? On les chosifie. Mais à l'extérieur, ce peuple est brave. À part le Nigérian. Faites attention. Les Nigérians sont plus de 200 millions d'habitants. Les Nigérians sont plus de 200 millions d'habitants. Mais les Camerounais ne sont que 25 millions. Mais pourquoi dans la diaspora, ceux qui suivent les Nigérians sont les Camerounais? Et dans certains milieux même, les Camerounais font ombrage aux Nigérians. Comment ce petit pays-là, de 375 000 km², 25 millions d'habitants, quand le citoyen est dehors, il est brave, plus que les citoyens du pays le plus grand d'Afrique, le plus puissant d'Afrique. Comment? Ça veut dire que quoi? Quand le Camerounais est au Cameroun, c'est-à-dire que son décret, c'est qu'il est déjà mort. Son avenir est arraché, est empoisonné. Les gens, et le temps passe, on devient tellement encore plus méchant et plus jaloux et aigri. Voilà, en moins de 6 mois, combien de gars de la diaspora, combien de femmes de la diaspora sont décédées suite de poison? C'est l'aigreur. Les gens se sentent mal. Parce qu'il n'y a que quelqu'un, tu sais, quelqu'un peut vouloir ton argent, mais sans chercher à te tuer. Mais quand quelqu'un veut t'assassiner, on appelle ça de l'aigreur, la méchanceté, la jalousie. Ça vient du système, l'aigreur. On ne donne plus la valeur à l'être humain. On ne donne plus la valeur à l'être humain. Ce sont les mêmes gens quand ils sont malades, ils bénéficient des évacuations sanitaires. Ce sont les mêmes gens quand ils meurent, on les soigne, on vient les enterrer avec l'argent du contribuable. Donc notre destin est scellé. Et il y a les conséquences de ça. Voilà quelqu'un. C'est lui qui a un poste, il est gouverneur, il n'est pas en retraite. Il a là 65 ans, 67 ans. Ils vont en retraite à 60 ans. Il tombe malade, on l'évacue. Il meurt, on lui ramène au Cameroun. On l'enterre avec l'argent du contribuable. Et toi le jeune, où est ta place? Tu n'auras pas ta place. Il faut laisser le jeune homme là, qui est rentré, son devant derrière. Il est venu acheter 1000 pondeuses de 250. Il dit qu'il a la faible. Il oublie que c'est ce que nous on a fait depuis, ça fait 12 ans. Il commence à rentrer au Cameroun aujourd'hui. Je ne peux pas le bloquer. Je vais le bloquer pourquoi? Vous voulez que je le bloque comment? Je suis au Cameroun, je suis chef d'entreprise. Ça après peut-être 20 ans que lui commence à rentrer. Pour aussi montrer qu'il est au Cameroun. Et il vit dans une forêt. Je pense qu'en forêt, on part là-bas pour visiter ses plantations. On peut voir ses installations. Mais lui, il vit en forêt. Vous voulez qu'on cause quoi celui-là? Il faut le laisser là, il grimace sur ma page. Il fait les faux commentaires. Hein? Peut-être il a besoin de l'amour, peut-être il a besoin de ma sympathie. Je vais le bloquer comment? Quelqu'un qui est venu avec un petit capital de 1000 pondeuses. Donc si on calcule 1000 pondeuses fois 3%, fait combien? À mon époque, j'ai acheté ça à 250. Et on était dans les 10 000 pondeuses. À l'époque, ça fait longtemps. Bon, si quelqu'un vient avec son devant derrière, bien c'est 300 pondeuses, bien c'est 1000 pondeuses. Disons même 1000 pondeuses, ça fait 250. C'est quoi? C'est rien. Donc il a encore un débrouillard.
Donc peut-être il veut peut-être de notre sympathie. Pourquoi je vais le bloquer? Alors bloquer, il faut voter. Hein, vieux père? Ne pas le bloquer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs, je pense que je vais vous laisser. Ok? Je pense que je vais vous laisser. Voilà, donc voilà. Vous allez voir les gens qui vont vous dire que moi, j'étais escort girl. Vous allez voir les gens qui disent que j'ai eu mon argent à cause de quand ma vie a changé. Ça veut dire que, donc tu t'enchaînes sur les gens parce que tu vas avoir l'argent. Donc ça veut dire que tu supportes ton champion à cause de l'argent. Donc ça veut dire que il a fallu que tu mentes sur le nom de Kamto pour avoir de l'argent. Mais tu t'en prends aux escrocs, tu t'en prends aux bandits. Ça veut dire que toi-même tu es un bandit. Hein? Ça veut dire que toi-même tu es un bandit. Tu peux être celui-là qui partait dormir avec les femmes pour faire le travail, pour qu'on te paye. Et toi tu viens juger les voleurs de carte bleue. Tu viens juger les prostituées. Ça veut dire que tu es même comme eux. Ça veut dire que tu as fait du chantage. Tu as fait du chantage. On appelle ça du raquettage. Hein? Tu peux monter sur une dame matin, midi, soir, pendant des mois. Ça veut dire que, comment tu vas enseigner ça aux enfants dans les réseaux sociaux? Même quand on a fait ça, on n'amène pas ça dans les réseaux sociaux. C'est pas bien, mon frère. Vous-même là, ce que vous dites vous rattrape. C'est pourquoi on ne vous prend pas au sérieux. Ce que vous dites est le contraire de ce que vous voulez combattre. Vous voulez combattre l'injustice, alors que vous-même, vous êtes injuste. Dans vos paroles, il y a les vidéos là, vous êtes injuste. Si on va analyser, vous ne pouvez même pas donner la leçon de vie. Vous ne pouvez même rien dire. Parce que vous-même, vous êtes faux. Dès le commencement, vous êtes faux. Vous êtes faux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va continuer demain. Donc, pour tous ceux qui veulent les produits, Super Love, faible sexuelle, éjaculation précoce, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Ou appelez-moi à mon numéro MTN 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN 6 83 40 97 55. Voilà. Donc, c'est ce. Passez une bonne journée. Big up. J'ai fini les gars. Pour aujourd'hui, c'est bon. Je ne vois pas comment je vais faire le live 3 heures de temps, 5 heures de temps. Ça, c'est l'esclavage. Je vois les gens font les lives 3 heures de temps, 5 heures de temps. Et ils jugent les femmes. Il faut être une femme pour faire le live 3 heures de temps, 5 heures de temps. C'est pas un homme, un vrai homme là. Ne peut pas faire ça.